Pour son design élégant et distinctif et ses bonnes performances de conduite, on pardonne beaucoup de choses à cette voiture, même pas la plus haute fiabilité. Et avec la fiabilité, en fait, tout n'est pas aussi mauvais que certains l'imaginent. Les gens rencontrent encore les gens par leurs vêtements. Et peu importe ce que disent les philosophes et les psychologues, ce dicton fonctionne. Ce n'est donc pas pour rien que les spécialistes du marketing sont convaincus qu'une belle voiture se vend d'elle-même, et avec beaucoup de succès. Un bon exemple est la Peugeot 308, qui est toujours très demandée sur le marché secondaire. Quant à la fiabilité, un autre dicton s'applique déjà ici. Le diable n'est pas aussi effrayant qu'on le peint. Cependant, nous en reparlerons un peu plus tard. La petite voiture est construite sur la plateforme de son prédécesseur, la Peugeot 307. Les conceptions de suspension et de direction restent les mêmes, mais la longueur du hayon a augmenté de 75 mm et la largeur de 70 mm, bien que la taille de l'empattement n'ait pas changé. Modifié. Avec tout cela, la rigidité de la carrosserie a augmenté de 10%. La gamme de modifications de carrosserie pour la 308, comme pour son prédécesseur, est très large. À cet égard, le français fera l'envie de nombreux concurrents. Aux berlines 3 et 5 portes s'ajoute un break SW, une berline et même un coupé cabriolet. De plus, la Peugeot 308 est proposée avec de toutes nouvelles motorisations essence, développées conjointement avec les mécaniciens BMW. Il s'agit de 4, d'un volume de 1, 4 litres, 95 chevaux, 1, 6 litres, 120 chevaux, et 1, 6 litres turbo-compressé, 150 et 175 chevaux. Les turbodiesels sont représentés par des unités de notre propre production. Moteur 4 cylindres de 1, 6 litres, 90 et 109 chevaux, et 2, 0 litres, 136 chevaux. Les moteurs essence atmosphérique et diesel 1, 6 litres, étaient équipés de série d'une transmission manuelle à 5 vitesses. Les versions restantes étaient initialement équipées d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Une boîte automatique à 4 vitesses a été installée en option sur les moteurs à essence atmosphérique et turbo-compressé de 1, 6 litres d'une puissance de 120 et 150 chevaux. Une transmission robotisée à 6 vitesses était également proposée avec le turbodiesel de 109 chevaux et une transmission automatique à 6 vitesses avec le moteur de 2,0 litres. En Europe, la Peugeot 308 a fait ses débuts à l'automne 2007. Les ventes du modèle en Ukraine ont commencé début 2008. De plus, au départ, il n'y avait pas de berline 3 portes sur la liste des 308 officiellement vendus. On dit qu'en raison de la faible demande. Parmi les moteurs à essence, le moteur dominant était le 1, 6 litres, 120 chevaux, avec une transmission manuelle à 5 vitesses ou une automatique à 4 vitesses. Des versions turbo du moteur 1, 6 litres, 150 chevaux, ainsi que des moteurs diesel, ont également été présentés. La modification avec le moteur de base 1.4 VTI n'a pas été officiellement vendue ici. Les voitures des concessionnaires prédominent sur notre marché. Leur équipement peut être qualifié de tout à fait suffisant. Par exemple, la version de base avec un moteur 1, 6 litres, 120 chevaux dans la version Access comprenait déjà des airbags frontaux, un ABS avec répartition de la force de freinage le long des essieux, la climatisation, des rétroviseurs extérieurs réglables et chauffants électriquement, des vitres avant et un système audio. L'option active ajoutait un équipement standard avec des airbags latéraux, des feux de jour, une climatisation au lieu de la climatisation, des accessoires à pleine puissance, des sièges avant chauffants, des phares anti-brouillard, un volant gainé de cuir et des roues en acier de 16 pouces. Le pack allure comprenait en outre un régulateur de vitesse, un toit panoramique, des jantes en alliage de 16 pouces, des pédales éclairées, des seuils avant et des rétroviseurs. Les modifications avec un moteur turbo de 1,6 litres et un turbodiesel de 112 chevaux recevaient de série un système de stabilisation dynamique. Dans les voitures équipées d'autres moteurs, vous deviez payer un supplément pour cela. De plus, le premier propriétaire a commandé de nombreuses options lors de l'achat de la voiture. Par conséquent, il n'y a pratiquement pas de voitures vides sur le marché secondaire. Sous le capot des Peugeot 308 d'occasion, on retrouve le plus souvent des moteurs essence 1, 6 litres, 120 et 150 chevaux. Les deux moteurs ne sont pas des modèles de fiabilité. La consommation d'huile est généralement très élevée. Le constructeur estime la consommation normale à 500-600 grammes au 1000 km. Les moteurs sont également exigeants sur la qualité du carburant. C'est pourquoi les mécaniciens recommandent de rincer les injecteurs du système d'injection au moins une fois tous les 30 000 km à titre préventif.
Le groupe motopropulseur de base ukrainien EP6 de 1.6L, 120 chevaux, est doté d'un mécanisme de distribution de gaz entraîné par une chaîne métallique. Il semblerait que cela ne devrait poser aucun problème. Cependant, en réalité, la chaîne S étend déjà sur 50 000 à 70 000 km. Dans le même temps, son tendeur s'use également. Et puis, dans certains modes de fonctionnement du moteur, la chaîne pouvait sauter de quelques dents, ce qui entraînait la réparation voire le remplacement de la culasse. Cependant, ce n'est pas tout. En raison de la connexion peu fiable du pignon sur le vilebrequin, auquel il est fixé sans clé ni goupille, le boulon central a été dévissé. Pour cette raison, le calage des soupapes s'est décalé, et les capteurs se sont rebellés et ont empêché le moteur de fonctionner. Un fonctionnement incorrect de la courroie de distribution a également provoqué l'apparition de dépôts de carbone sur les soupapes. Et sur un moteur turbo, pour cette raison, la électronique éteignait la turbine. Il n'y a aucune plainte concernant les transmissions manuelles, à l'exception des changements de vitesse difficiles, mais la, tristement célèbre, transmission automatique AL4 est en tête du nombre de pannes. Déjà après 100 000 km, il faudra peut-être une reconstruction. Dans la suspension, les jambes de force stabilisatrices avec barre de direction durent 25 000 km et les rotules 100 000 km. Le groupe motopropulseur optimal pour une 308 d'occasion est considéré comme un EP6 de 1,6 litres à aspiration naturelle. Au moins, il est plus fiable que son frère turbo-compressé. Le moteur atmosphérique a un mécanisme de distribution de gaz faible. La courroie d'entraînement et les rouleaux de la pompe à eau ne sont pas durables. En saison froide, le démarreur fait des siennes. Lorsque vous choisissez une Peugeot 308 d'occasion, vérifiez d'abord la transmission automatique, elle tombe parfois en panne assez rapidement. Déjà entre 70 000 et 80 000 km, le bloc de vanne hydraulique peut tomber en panne. Les pannes de l'unité de commande de transmission sont également courantes. Parfois, le frein à bande se brise et la transmission automatique se bloque. Il y a beaucoup moins de problèmes avec la mécanique. Les amortisseurs et les roulements de roues durent rarement plus de 70 000 km. Encore plus tôt, les roulements de support des jantes de force commencent à grincer dans les virages, mais les rotules peuvent atteindre des centaines. Assez tenace. Les amortisseurs et les roulements de roues sont les premiers à être utilisés à 60 000 km. Il n'y a rien d'autre à casser ici. Les élastiques et les seal-blocs de la poutre elle-même sont changés après 150 000 km. Elle résiste fermement à la corrosion et la voiture elle-même est relativement jeune. De graves problèmes de carrosserie n'ont pas encore eu le temps de se manifester. Certes, après plusieurs hivers ukrainiens, les éléments chromés externes bouillonnent. Sur la partie avant de la carrosserie de certaines voitures, la couche de peinture gonfle aux endroits de petits éclats. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.